Pi est le symbole des mathématiques. Tout le monde l'a étudié et connaît sa définition très simple, c'est une constante, et c'est le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. C'est justement cette définition qui a fait dire à Bob Paley en 2001 que pi est faux. On définit pi par rapport au diamètre, alors qu'on définit un cercle par rapport au rayon. Il y a donc là une incohérence flagrante. Pourtant, personne avant 2001 ne s'était tourné contre pi, et nos formules s'appliquent de toute façon de la même manière. Alors doit-on corriger pi, au risque de troubler l'ensemble de la communauté scientifique ? En 2010, Michael Hartle a publié sur son site web le manifeste de tau. En 2011, un groupe de mathématiciens publie le manifeste de pi en réponse à Michael Hartle, qui répond à son tour en 2015. Chaque camp utilise des arguments parfois discutables et tente d'accrocher le lecteur à leur cause par persuasion plutôt que par conviction. Cependant, des arguments intéressants sont employés dans les deux manifestes, et ils nous serviront de base pour une réflexion. Michael Hartle propose la constante tau égale 2pi. Il explique, comme je vous l'ai fait, que pi est le rapport entre le périmètre et le diamètre. Or, on utilise le rayon, donc tau est le rapport entre le diamètre et le rayon, soit 2pi. Il donne ensuite quelques exemples de formules mathématiques et physiques qui utilisent 2pi pour montrer qu'on peut les remplacer par tau. Il continue avec, selon moi, ses meilleurs arguments, c'est-à-dire ceux avec le cercle trigonométrique et la période des fonctions sinus et cosinus. Un tour complet du cercle trigonométrique mesure 2pi. Pi désigne un demi-tour, pi sur 2 un quart, pi sur 4 un huitième, etc. En utilisant tau, les fractions des angles sont beaucoup plus claires. Tau désigne un tour complet, tau sur 2 un demi-tour, tau sur 4 un quart de tour, etc. Aussi, la tau-périodicité des fonctions sinus et cosinus provient directement du périmètre du cercle trigonométrique. Michael Hartle explique ensuite que l'identité d'Euler serait bien plus belle avec tau, car au lieu d'avoir e puissance ipi égale -1, on aurait e puissance i tau égale 1. Il conclut enfin son article en montrant que la définition de l'aire d'un disque avec tau, a égale 1/2 de tau fois r carré, est très jolie car semblable à d'autres équations physiques. Le manifeste de Pi, quant à lui, tente de montrer la vacuité de ses arguments. En acceptant qu'il y a une certaine incohérence avec la définition, il rebondit sur les autres définitions de Pi pour le justifier. Par exemple, avec la définition de l'aire du disque, un facteur 2 apparaît dans la définition de tau. Ensuite, il explique qu'il serait possible par de mêmes arguments de justifier que pi sur 2, pi sur 4 ou 2ipi seraient des constantes du cercle raisonnables, et donc que cela n'a pas de sens. Par la suite, il insinue que l'argument des angles n'est pas très important, pas plus que pourrait l'être celui qui dit que l'aire du disque unité est pi, donc la moitié est pi sur 2 et le quart pi sur 4. Ensuite, il réfute que la fonction de la gaussienne a un argument avec 2pi, et termine en montrant un tas de formules qui seraient rendues plus compliquées avec tau, et l'identité d'Euler qui serait quand même mieux avec pi. La réponse de Michael Hartle n'est constituée que d'exemples de fonctions. J'ai passé les détails des manifestes, mais aussi quelques bons arguments. Si vous voulez les lire, ils sont en anglais, mais les liens sont dans la description. Qu'y a-t-il donc à retenir de la bataille de quéquettes que constituent ces deux articles ? Il est clair qu'il y a une incohérence entre la définition originelle de pi et son utilisation la plus basique. Cependant, aujourd'hui on ne retrouve plus pi uniquement dans la géométrie, et il nous faut regarder son utilisation dans toutes les mathématiques. Analysons pour cela le travail de Giorgia Fortuna, qui regarde quel changement tau apporterait dans les équations. Elle dit avoir analysé 320 000 prépublications pour voir dans combien de formules il y a 2pi. Selon ses calculs, seuls 18% des formules auraient un 2pi. Je vous demande cependant de prendre ces résultats avec des pincettes, je ne suis pas capable de les vérifier et je ne suis pas sûr qu'elle ait pris en compte la fréquence d'apparition des formules. Elle compte ensuite le nombre de formules qui seraient plus simples avec tau, c'est-à-dire qu'elle calcule leur complexité, sachant que tout élément, un nombre, une constante ou une racine, ajoute 1 à la complexité. Elle a trouvé que 52% des formules étaient plus simples avec tau. Enfin, elle compare le changement de complexité des formules, en passant de pi à tau, et de tau à pi. Le passage de pi à tau est plus négatif, en moyenne la complexité augmente, et le passage de tau à pi n'est négatif que pour les formules les plus complexes. Cet article est beaucoup plus convaincant, car il aborde le sujet plus scientifiquement. L'auteur se considère comme neutre, et il établit une démarche permettant d'obtenir un résultat bien plus objectif que toute liste de formules dans les deux manifestes. Cependant, je ne sais pas comment elle récupère ces 320 000 articles dans arXiv.org, et je ne peux pas reproduire son expérience. Aussi, on ne sait pas vraiment sur quels critères se baser pour classer tau et pi. Certains diront que le plus important est la beauté des formules, et d'après l'étude de Giorgia Fortuna, c'est pi qu'il faudra choisir. D'autres pourront préférer la cohérence, et dans ce cas nous opterions pour tau. Maintenant vous êtes au courant de l'existence de tau égale 2pi, et connaissez les arguments majeurs en faveur de chaque constante.
Je n'ai ni l'envie ni l'autorité d'imposer une constante ou l'autre, alors je vous fais confiance et je vous laisse réfléchir par vous-même et avoir un avis. Attention cependant, que je ne vous vois pas reprocher à quelqu'un son avis tant que vous ne pourrez pas démontrer qu'il est pire qu'un autre. Sinon, je vais vous reprocher le vôtre. Désormais, il faut espérer qu'un débat sur les qualités que doit avoir la constante du cercle pourra aboutir, et que des études sérieuses pourront ou l'orienter, ou déterminer quelle elle doit être à partir des qualités demandées.